Une explosion d'une puissance exceptionnelle s'est produite juste au-delà de la Voie lactée, presque voisine à l'échelle cosmique, et elle ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé jusqu'alors. L'événement s'est manifesté par des émissions répétées, libérant de violents sursauts d'énergie sous forme de rayons gamma, durant près d'une journée entière en juillet 2025. À l'échelle des sursauts gamma, une telle durée équivaut à une quasi-éternité, puisque ces phénomènes ne persistent habituellement que de quelques millisecondes à quelques minutes, et non pendant des heures. Plus surprenant encore, cet événement pourrait être associé à un type de trou noir rare, et encore hypothétique, dont l'existence n'a jamais été démontrée. On a attribué à ce phénomène un nom scientifique complexe. GRB 250702BDE. En général, les sursauts gamma se produisent lors de l'explosion finale d'une étoile géante, un unique événement spectaculaire. Mais celui-ci a défié ce schéma en se répétant à plusieurs reprises. Le télescope Fermi de la NASA a détecté cette activité inhabituelle le 2 juillet, avant que d'autres instruments, dont l'observatoire Einstein Probe, ne révèlent qu'elle avait commencé dès la veille. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Il pourrait s'agir d'une étoile massive, environ 40 fois plus grande que le Soleil, ayant disparu d'une manière particulière. Non une fin stellaire classique, mais un processus ayant maintenu son moteur cosmique actif, à l'image d'un véhicule continuant d'avancer même après l'épuisement de son carburant. Une autre hypothèse est encore plus audacieuse. Certains estiment que ces feux d'artifice cosmiques pourraient avoir été déclenchés lorsqu'une étoile, probablement une naine blanche, a été déchirée par un trou noir. Il s'agirait alors d'un véritable mixeur cosmique, appelé événement de perturbation par effet de marée, ou TDE. En effet, toutes les étoiles ne disparaissent pas dans une explosion spectaculaire digne du cinéma. La plupart vieillissent, se dilatent, puis s'éteignent lentement, en laissant derrière elles un noyau épuisé. Ces vestiges sont les naines blanches, des cadavres stellaires composés d'un gaz extrêmement dense et comprimé. Le destin d'une étoile dépend en réalité de sa masse initiale. Celles qui naissent relativement modestes, comparables au Soleil ou jusqu'à 10 fois plus massives, finissent généralement en naines blanches. Le plus souvent, elles épuisent leur carburant et expulsent leurs couches externes, formant un nuage lumineux appelé nébuleuse planétaire. Il subsiste alors un noyau extrêmement chaud et dense, à peu près de la taille de la Terre, qui constitue la naine blanche. Lors de leur formation, ces objets restent très chauds et se refroidissent lentement avec le temps. Après des milliards d'années, ils pourraient devenir des naines noires froides et obscures. Mais l'univers n'est pas encore assez ancien pour que de tels objets existent. Revenons maintenant à notre enquête. Si cette seconde théorie s'avère correcte, le trou noir à l'origine de ce spectacle n'était pas ordinaire. Un tel phénomène nécessiterait un type extrêmement rare de trou noir, appartenant à la catégorie encore hypothétique des trous noirs de masse intermédiaire, que les scientifiques recherchent depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, examinons les différentes catégories connues. Les plus petits sont les trous noirs de masse stellaire, formés par l'effondrement d'étoiles massives pesant entre 20 et 100 fois la masse du Soleil. Les trous noirs supermassifs, en revanche, sont de véritables géants cosmiques, atteignant des millions, voire des milliards, de masses solaires. Ils résident au centre des galaxies, y compris au cœur de la Voie lactée, où se trouve Sagittarius A. Ce trou noir est principalement dormant, n'absorbant du gaz ou de la poussière qu'à de rares occasions. Mais sa masse reste estimée à plusieurs millions de fois celle du Soleil. Il pourrait exister un autre type de trou noir, les trous noirs primordiaux. Les scientifiques pensent qu'ils se seraient formés dans les tout premiers instants suivant la naissance de l'univers. À ce moment, des poches de matière chaude pouvaient devenir suffisamment denses pour engendrer des trous noirs. Leur masse aurait pu varier de 100 000 fois moins qu'un trombone à 100 000 fois plus que celle du Soleil. Puis, l'univers s'est étendu et refroidi très rapidement, mettant fin aux conditions favorables à ce type de formation. Aujourd'hui, 13 milliards 800 millions d'années plus tard, les astronomes n'ont toujours trouvé aucune preuve définitive de l'existence de ces trous noirs primordiaux. Il est toutefois possible qu'ils se soient évaporés à mesure que l'espace vieillissait, à cause de certains processus se déroulant aux frontières de leurs horizons des événements, ces fameux points de non-retour. Selon les théories, les trous noirs de faible masse, moins massifs qu'une montagne,
pourraient disparaître plus vite que les plus lourds. Si cette hypothèse est correcte, beaucoup de ces premiers trous noirs se sont déjà dissipés entièrement, tandis que les plus massifs pourraient encore subsister dans l'univers. Quoi qu'il en soit, si l'on considère les types de trous noirs déjà confirmés, entre les trous noirs stellaires et les supermassifs, se trouvent les trous noirs de masse intermédiaire, insaisissables. Les scientifiques soupçonnent à ça leur existence, mais c'est un peu comme le Yéti. De nombreuses hypothèses, peu de preuves. Les astronomes pensent que de petits trous noirs peuvent entrer en collision et fusionner avec le temps pour former ces masses intermédiaires. Les repérer reste presque impossible. Ils sont furtifs et silencieux. On les confond souvent avec des cimetières d'étoiles, des amas de petits trous noirs simplement regroupés. Parfois, ils se dissimulent derrière des groupes d'étoiles qui les orbitent de très près. La meilleure manière de détecter un tel trou noir consiste à chercher des indices. Les scientifiques évaluent la masse des trous noirs lorsqu'ils se percutent ou lorsqu'ils sont surpris en plein repas, en train de dévorer une étoile voisine. Jusqu'à présent, environ 300 trous noirs de masse intermédiaire potentielle ont été recensés, mais personne n'est totalement sûr de leur authenticité. Aujourd'hui, les astronomes pensent avoir enfin observé ce trou noir rarissime, le fameux chaînon manquant. Pour l'instant, il pourrait se nourrir d'une étoile malheureuse, à la périphérie d'une galaxie lointaine. Dans une étude publiée le 11 avril 2025, les scientifiques évoquant le trou noir HLX-1, situé à environ 40 000 années-lumière du centre de sa galaxie et à environ 450 millions d'années-lumière de nous. Grâce aux données du télescope spatial Hubble et de l'observatoire de rayons X Chandra, l'équipe a repéré un éclat lumineux. Cet événement de perturbation par effet de marée qui se produit lorsqu'un trou noir déchiquette une étoile proche. Ils ont ensuite réalisé des simulations informatiques pour recréer l'ensemble du phénomène, révélant HLX-1 en train d'étirer la pauvre étoile comme un spaghetti spatial. D'ailleurs, ce processus porte le nom de spaghettification. Les astronomes ont, vous le savez, leur propre plaisanterie cosmique. Quoi qu'il en soit, les chercheurs avaient déjà remarqué un phénomène étrange avec HLX-1 en 2009. Chandra avait détecté une lueur extrêmement brillante provenant des profondeurs de l'espace. Il s'agissait probablement d'un autre événement de perturbation par effet de marée. La luminosité de HLX-1 a atteint son apogée vers 2012 et s'est estompée depuis. Mais bien entendu, un bémol subsiste. Personne n'est totalement certain qu'il s'agisse véritablement d'un trou noir de masse intermédiaire. Voyez-vous, cette lumière pourrait ne pas provenir d'une étoile déchiquetée du tout. Elle pourrait émaner d'un disque d'accrétion. Un anneau gigantesque et extrêmement chaud de gaz et de poussière tourbillonnant aux abords du trou noir. Le seul moyen de comprendre ce qui se passe réellement est de poursuivre l'observation. Si la luminosité continue de faiblir sans renaître, alors il est probable que cette pauvre étoile ait été engloutie. Les trous noirs de masse intermédiaire revêtent une importance capitale, car ils constituent le chaînon manquant dans l'arbre généalogique des trous noirs, la pièce du puzzle permettant de comprendre leur croissance. Il existe également l'idée que ces trous noirs pourraient débuter comme de massifs trous noirs stellaires et continuer de s'accroître pendant des milliards d'années jusqu'à devenir ces monstres colossaux résidant au centre des galaxies. Cela implique que, durant la majeure partie de leur existence, ils se tiennent probablement à la périphérie des galaxies, à l'instar de HLX-1, avant d'être projetés dans l'espace lointain. Enfin, certains scientifiques estiment qu'un trou noir de masse intermédiaire furtif pourrait rôder aux confins de notre Voie lactée à l'heure actuelle. Même en l'absence d'une telle présence, l'équipe scientifique continue de surveiller les événements post-explosion et tente de reconstituer l'origine exacte de ce phénomène cosmique. La prochaine étape consistera à déterminer l'endroit précis où cela s'est produit. Une fois la localisation établie, ils pourront mesurer avec précision l'énergie cosmique libérée et évaluer l'ampleur réelle de cette explosion.